Merci à Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo, et si vous envisagez d'acheter un jeu, écoutez bien attentivement ce qui va suivre. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Instant Gaming c'est le site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux sur n'importe quelle plateforme avec des réductions super intéressantes. D'ailleurs, ça marche aussi avec les abonnements comme le Nintendo Online si vous avez acheté récemment la Switch OLED. Perso, c'est ici que je l'ai pris pour le payer environ 16 € au lieu des 20 € habituels. Donc je vous conseille vite d'y faire un tour grâce au lien en description. Vidéo. Parmi tous les mangas que j'ai abordés sur cette chaîne, Dr Stone est sans doute celui qui a le plus sa place dans les sciences versus pop culture. Expliquer des phénomènes qui se déroulent dans une fiction grâce à la science du monde réel. Sérieux. Prenez cette phrase et elle sera aussi vraie pour Dr Stone que pour mes sciences versus pop culture. Ce n'était donc une question de temps avant que je vous propose un de mes mangas préférés et où je me concentrerai uniquement sur l'avancement dans l'histoire de l'anime dont voici l'intrigue. En 2019, l'humanité fait face à un phénomène mondial et terrifiant qui changera à jamais la face du monde tel qu'on le connaît. Une lumière verte englobe en très peu de temps la Terre entière, transformant au passage instantanément chaque personne en pierre. Et de ce qui ressemble à une apocalypse dès le début de l'histoire, on finit par retrouver notre héros, Senku, qui de façon étrange arrivera à se libérer de cette carapace de pierre qui l'aura tenu prisonnier pendant 3700 ans. Et pourtant, à son apparence, c'est comme si le temps s'était stoppé. Est-ce que la science pourrait apporter une explication à un tel phénomène? Existe-t-il une chose dans notre monde capable de produire de tels effets? Et est-ce que comme dans l'anime, ça nous permettrait de traverser des siècles, voire des millénaires sans vieillir? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science versus Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la pétrification de Dr Stone. En vrai, c'est possible? M'a dit sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti! Alors, pour comprendre un peu mieux les secrets de ce Flash et deviner comment il est parvenu à transformer toute l'humanité en pierre, il va falloir utiliser les images de l'anime pour se rappeler exactement ce qui s'est passé. Et alors que sur Terre, tout le monde, peu importe leur emplacement, ont été pétrifiés, un groupe de personnes en mission dans l'espace à bord de l'ISS ont eux été épargnés. Et de leur point de vue, on se rend compte de deux choses. 1. Cet événement a touché la Terre entière. 2. Elle affecte tous les humains. Et ce, peu importe s'ils ont vu cette lumière verte de leurs propres yeux ou non. Par contre, bien qu'ayant assisté impuissants à cette scène, nos 6 membres en orbite ont échappé à cette pétrification mondiale. Et bien sûr, quand on parle de pétrification, la première chose à laquelle on pense, c'est la créature mythique Médusa, une gorgone de la mythologie grecque qui transforme quiconque rencontrant son regard en pierre. Seulement rappelez-vous, la direction des regards importe peu dans le sort des victimes. Et vous vous doutez bien que si Médusa était l'explication, on serait plutôt dans un mythe ou réalité. Continuons alors notre quête. La deuxième chose qu'on apprend est que certaines personnes pétrifiées ont réussi à garder leur conscience. Tout leur sens était complètement HS, mais leur cerveau, lui, fonctionnait parfaitement, ce qui aura permis au génie qu'est Senku de pouvoir estimer avec une grande précision la durée de sa pétrification. Difficile à savoir comment il a pu être conscient quand même, surtout quand on voit cette scène. Tsukasa frappe violemment encore, ce qui lui arrache la tête et laisse apercevoir un intérieur aussi dur que l'extérieur. Et contrairement à ce qu'on peut croire au moment de la dépétrification, ce n'est donc pas juste une carapace qui les enferme, mais bien le corps dans son intégralité qui est transformé en pierre. Et aussi terrifiant que ça puisse paraître, sachez qu'il existe bel et bien un endroit dans le monde où je vous déconseillerais vraiment de vous rendre. Du moins si vous aimeriez éviter de vous retrouver dans un état qui ressemble beaucoup à ce qu'a connu Senku et ses amis pendant 3700 ans. Le lac Natron. Ce lac, situé entre la Tanzanie et le Kenya, a donné naissance à une légende qui raconte que ceux ayant le malheur de s'approcher de ces eaux seront instantanément pétrifiés. La réalité est assez différente, mais tout aussi terrifiante. À cause des hautes températures de cet endroit qui peuvent atteindre 60 degrés Celsius à certains moments de l'année, l'eau s'évaporera et c'est à ce moment qu'elle deviendra pour certains mortelle. Elle atteindra un pH proche de 10,5, ce qui pour vous donner une idée est très proche de l'ammoniac. Les espèces qui ne sont pas habituées à un tel environnement auront la peau et les muqueuses brûlées, mais surtout le très haut taux de sel présent dans le lac, il laissera des cadavres à l'allure intacte. Pas étonnant quand on sait que le natron, un type de sel qui s'y trouve en grande quantité, était aussi utilisé dans l'Égypte ancienne pour momifier les corps. Bon, si vous voulez en savoir plus sur ce mystérieux lac, j'en parle dans cette vidéo, mais à la différence de l'anime, les victimes du lac Natron ne retrouveront jamais la vie. On est donc sur une mauvaise piste. Ah ouais, parce que dans le manga, toutes ces personnes ont traversé des millénaires et ce sans manger ni même vieillir, comme si elles avaient été cryogénisées. Conserver un être vivant à des températures inférieures à moins 150 degrés Celsius dans l'espoir de pouvoir les ressusciter un jour. Des personnes espèrent avoir recours à ces techniques, non pas par curiosité de ce à quoi pourrait ressembler le futur, mais par exemple pour guérir des maladies pour lesquelles la médecine actuelle n'a aucune solution. Exactement comme on le voit dans l'anime lorsque Senku, dans le plus grand des calmes, arrive à cryogéniser un corps à l'aide d'un congélateur primitif. Et à moins qu'il ait un secret qu'il n'ait pas voulu partager, la cryogénisation n'est aujourd'hui pas possible pour un nombre incalculable de raisons, dont la création de cristaux de glace
glace pendant le processus qui détruit les cellules et qui les rend impossibles à être restaurées plus tard. Quoi qu'il en soit, et peu importe ce qui est arrivé à l'humanité dans l'univers de Dr Stone, il semblerait que les connaissances actuelles ne soient pas assez avancées pour permettre une telle prouesse. Mais avec un peu d'imagination et beaucoup de patience, je suis tombé sur quelque chose de super intéressant. La cryptobiose, un état très particulier qui permettra à un organisme vivant de résister à des conditions extrêmes et revenir à la vie après avoir parfois passé des millénaires dans une forme qui ne laissait croire à rien d'autre que la mort. Dans cet état, le métabolisme est très déshydraté et les fonctions vitales sont complètement ou quasiment à l'arrêt. Souvent, c'est l'humidité qui remettra en route le métabolisme et donc le retour à la vie. Avec une telle définition, impossible de ne pas voir la ressemblance avec ce qui s'est passé dans l'anime. Alors coïncidence ou pas, je vous laisse juger, mais connaissant la volonté du manga à respecter les faits scientifiques, c'est fait exprès. J'en suis sûr à 10 milliards %. Dans notre monde, le champion toute catégorie de la cryptobiose, c'est lui, le tardigrade. Il a eu pas mal à cote dans les réseaux sociaux, donc vous en avez sûrement déjà entendu parler. Mais ce que vous ne saviez sûrement pas, c'est qu'en état de cryptobiose, au-delà de pouvoir résister à des températures proches du zéro absolu, ou à l'inverse à des températures de 150 degrés Celsius, cette force de la nature a été retrouvée dans des extractions profondes de glace, estimées à 2000 ans avant d'être revenue à la vie. Quand on sait que dans le manga, les humains sont restés bloqués pendant 3700 ans, on peut dire qu'on tient un truc. Et il y aura encore moins de doute avec ce qui va suivre. Des biologistes russes, en Sibérie, ont déterré du sol gelé des vers qu'on appelle des nématodes. Après les avoir réchauffés et nourris, ils sont eux aussi revenus à la vie. En datant la glace desquelles elles ont été extraites, on a pu estimer leur âge. 30 000 ans pour l'un et 42 000 ans pour l'autre. Là, on peut limite parler d'immortalité, mais avant de vouloir faire la même chose avec les humains, faut se rappeler de leur taille. Puisque pour chacun d'eux, on est bien en dessous du millimètre. Et d'ailleurs, ça semble être un des critères pour la cryptobiose, puisque parmi les autres organismes capables de se mettre dans cet état, on a les bactéries et les virus. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Et si cette étrange lumière verte, qui au passage semble aussi avoir une infinité de particules presque invisibles à l'œil nu, était en fait un virus capable de cryptobiose. En pénétrant dans l'organisme des humains, il pourrait alors les forcer à se mettre eux-mêmes dans cet état, ce qui leur donnerait cette apparence pétrifiée. Bon, encore une fois, la science actuelle ne permet absolument pas une telle chose. Et puis il faudrait aussi expliquer pourquoi seuls les oiseaux, puis les humains ont été touchés. Mais avec ce qu'on vient de voir, cette théorie est loin d'être ridicule, et pourrait même faire partie, dans un futur lointain, apparaître dans une technologie inspirée de la fiction, à condition que je me fasse cryogéniser en attendant. C'est en tout cas sur ça que je vous laisserai pour cet épisode. Pour les personnes ayant lu le manga et qui sont donc en avance sur l'anime, je vous demanderai de ne pas spoiler en commentaire surtout. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant que j'ai pris de plaisir à la préparer pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et maintenant, comme à notre habitude, je vous donne la parole. Si vous vous retrouviez du jour au lendemain à l'âge de pierre et que vous pourriez emporter avec vous une seule technologie, ce serait laquelle? J'attends votre réponse en commentaire. En attendant, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances.